Marguerite Gachet est une jeune femme, la fille du docteur Gachet, qui va accueillir Vincent Van Gogh en 1890 dans sa maison d'Auvers-sur-Oise. On dit que c'est un ami des impressionnistes, enfin c'est son frère Théo Van Gogh qui le recommande et Gachet va le faire venir. Van Gogh a un petit passé de troubles mentaux qui l'a conduit dans un asile psychiatrique à Saint-Rémy. Et il se soigne, il veut s'en sortir, il est accueilli par le docteur Gachet qui n'est pas du tout un spécialiste. Et il va l'accueillir dans sa maison. Et sa fille de 19 ans va tomber amoureuse de Van Gogh. Alors il y a plusieurs témoins de l'époque qui rapportent une histoire entre eux. Il y en a 3 différents qui ne se connaissent pas, qui racontent qu'il y a eu une histoire entre eux, mais il n'y a pas de preuve non plus de cette histoire. Donc ça permet à l'écrivain de s'installer dans les interstices de l'histoire pour raconter ce que personne ne peut dire être faux ou être vrai, mais c'est de la fiction, c'est du roman. Il ne voulait pas non plus une histoire trop sérieuse avec Marguerite, quoi. Elle a 19 ans, elle va vouloir une maison, des enfants, et puis il voit que tous ses copains peintres, Gauguin, Renoir, Pissarro, qui ont des familles, ont des pires difficultés pour entretenir leur famille, ils ne vendent pas non plus leurs toiles. Alors lui dit, moi si je suis tout seul, j'ai que ma peau à supporter, je ne veux surtout pas d'enfants, je ne veux surtout pas de famille. Et c'est ce dilemme qui m'intéressait de raconter aussi, parce qu'elle lui plaît, la petite Marguerite Gachet, elle est jeune, elle est fraîche, elle est pleine d'enthousiasme. Je voulais simplement écrire une fausse biographie en réalité. Donc avec suffisamment de détails, de précision, de ressenti, comme si les personnages avaient véritablement vécu ce que moi je vais raconter. Donc, et surtout de l'écrire au premier degré. C'est-à-dire que je ne parle pas d'un homme qui s'appelle Van Gogh et dont tous les milliardaires du monde s'arrachent les toiles. Je raconte l'histoire d'un type qui s'appelait Vincent, qui crevait la dalle, à qui tout le monde crachait à la figure parce qu'il faisait une peinture que tout le monde trouvait horrible, à qui personne n'achetait ces toiles qui coûtaient rien, qui valaient rien, et qui a failli finir dans une fosse commune parce que c'était un moins que rien, c'est qu'on ne le regardait pas, il n'existait pas. Ce qui m'intéressait, c'était l'homme, dont on a une trace extraordinaire dans sa correspondance et dont on peut découvrir l'incroyable humanité. C'était un type... Qu'est-ce que j'aurais aimé rencontrer ce Van Gogh, parce que c'était un type gentil, simple, humble, passionné de peinture, de lumière, de forme, qui cherchait la modernité, mais qui était tout aussi bien, qui pouvait parler de Shakespeare ou de Dostoïevski, de littérature, et qui rentrait en peinture comme un moine entre en religion. Toutes les preuves montrent qu'il ne s'est pas suicidé. Lorsqu'on regarde objectivement tous les éléments factuels, on ne peut pas aboutir. Personne ne peut dire sérieusement, ce type s'est suicidé. Tout montre qu'il ne s'est pas suicidé. S'il ne s'est pas suicidé, c'est que quelqu'un a appuyé sur la gâchette. Et puis ce n'est pas n'importe qui, c'est Vincent Van Gogh. Bon. Oui, pour moi, écrivain, c'est un matériau romanesque fort de m'intercaler dans les interstices de l'histoire et de raconter des moments de vie en les réécrivant, en les mettant dans leur époque, en jouant avec. Et je trouve ça très, très fort. Et enfin, ça donne une force, puisque aussi ça désacralise ces personnages. Ce qui est extraordinaire chez Van Gogh, c'est que c'est un vrai passionné. C'est un fou de peinture, un fou de vie. Pour lui, on ne peut pas distinguer la vie de la peinture.